Là j'ai refait un recadrage, comme vous voyez bien. Donc là j'ai 3 vis et là effectivement maintenant on va arriver à la fameuse semelle. Là c'est les différentes vis. Je sais pas si vraiment elles sortent ces vis. Je crois qu'elles sortent pas les vis. Ah, là ça risque de gêner. Ça risque de gêner pour sortir ça. Je pense que je vais enlever le collier là encore. Ouais. Alors. Bien serré celui-là. Hein. Très ajusté. Voilà. Là. Il y a un gainage autour. Je sais pas si on va y arriver comme ça. Si, peut-être. Mais là, les vis, là, j'ai l'impression. Ah, voilà. Comment tu vas enlever les vis. Voilà. Ces deux vis sont pas les mêmes que celles de devant. Donc on va les laisser là pour l'instant. Et là, oula, les trucs qui se baladent là-dedans. Ah, c'est l'entretoise. Alors, on va essayer de sortir ce tuyau. Voilà, très bien. Ah, enfin, on est arrivé. Donc là, je constate, bon, j'ai remis effectivement les vis hein, adéquates. Ici, on a un collier, donc je pense que je vais quand même enlever cette durite là. Maintenant, je vais vous expliquer une chose, c'est que là, il y a effectivement des vis, il y a 5 vis, où on peut séparer cette partie-là avec cette partie-là. Mais attention, il y a un joint. Ça, je n'ai jamais fait. Et alors, est-ce que la fuite vient de ce joint ou parce que c'est bouché, ça sortait de la pression? Alors, je sais pas, d'après les coulures, c'est un peu difficile à le dire. Hein. Donc, moi, ce que je vais essayer déjà, c'est... J'ai pas envie d'ouvrir cette semelle-là. En fait, je l'ai jamais fait. Je vous le dis honnêtement. Là, il y a deux emplacements. Je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir quelque chose là en dessous. J'ai bien envie juste de détartrer la semelle comme ça. Comme j'ai fait déjà auparavant. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais déjà enlever le collier pour voir l'état. Peut-être que ça sort effectivement de là, mais au niveau coulure, effectivement, je vois pas vraiment où ça a coulé l'eau. En fait, ça coulait en bas, hein, souvenez-vous. Alors, pourquoi ça coulait en bas? Je suis pas sûr que ça vient de là. Ça vient peut-être d'une durite. Donc, je vais voir ça. On va déjà enlever la durite ici. Si on y arrive.
l'impression que ça va. En fait, c'est juste le gainage là. Je suis pas sûr que ça va aller. Hein. Si, hop là. Ça se trouve c'est de là, hein, parce que la durite elle me paraît assez. Essayer de tourner avec la pince. Celle-là peut-être. J'ai l'impression que la durite là, elle est un peu fatiguée. Hein. Eh oui. Je pense que ça vient de là, la fuite. Ah, c'est un peu c'est un peu. Je vais voir si je vais pouvoir changer ce morceau de durite parce que là, je pense que déjà la fuite elle doit venir de là. Ouais, on va nettoyer tout ça. Ça n'a pas l'air d'être très très propre là. Je pense qu'on va... Je vais mettre le détartrant par ici. Mais d'abord je vais nettoyer un petit peu cette durite. Et on va mettre le détartrant par là. Et je pense que ça va donner quelque chose. Ce bruit là il m'embête. Je vais enlever les vis quand même. Voilà. On va limiter les bruits. Ça on peut l'enlever aussi. Voilà. Je préfère comme ça. Je sais, je suis maniaque, mais voilà, j'aime pas entendre des petits bruits bizarres. Donc voilà. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais essayer de nettoyer ça correctement. Et je pense que le détartrant, on va le passer par là. Il n'y a que ça à faire. Parce que j'ai pas envie d'ouvrir là. Parce que si effectivement il n'y a pas de fuite par rapport à là, c'est pas la peine d'ouvrir. Moi je pense que la fuite elle venait déjà de là, hein, de cette durite. Parce que la durite elle est un peu... Je sais pas si on le voit sur la caméra. Bon, j'ai été au tournevis, mais malgré tout, elle est pas très très propre. Là, il y a une pièce. Maintenant, on va voir ce que c'est. Voilà. Voilà. Là-dedans, il y a une entretoise en fait. Hein. C'est l'entretoise pour le mouvement. Je pense que je vais changer ce morceau de durite. Ce serait une bonne chose. Voilà. Voilà. Donc, j'ai détecté quelque chose. Je vais vous le montrer. En fait, je vais mettre la pression avec de l'air ici. Et comme il y a un peu d'eau, en fait, j'ai détecté qu'effectivement, il y a une fuite ici. Donc, je vais rapprocher la caméra. Enfin, je vais zoomer pour vous montrer d'où ça sort. Donc, voilà. Je vais agrandir encore. Voilà. Là, on voit très, très bien. Je vais prendre le compresseur. Et j'y vais.
Faites pas attention au bruit, regardez plutôt ici. Vous voyez les petites bulles là? Je sais pas si on les voit. Voilà. Donc le constat, il est là. Donc avant d'ouvrir ici, je vais quand même demander à la personne si on peut aller au-delà des réparations, de voir si on peut effectivement ouvrir et essayer de changer ce joint en même temps. Alors je pense que c'est le même type de joint sur les moteurs. On peut mettre peut-être, peut-être pas de la pâte à joint. Je vais voir sur s'il existe le joint encore de cette semelle. Voir. Donc pour l'instant on est en attente. Je vais prendre des décisions peut-être importantes ou pas. Voilà. Alors c'est un risque, effectivement. Alors c'est pas une grosse fuite, mais je pense que c'est la fuite, elle vient quand même de là. Malgré que c'est entartré, hein, ça c'est clair, hein, il est entartré. Mais ça vaut peut-être le coup parce que la personne elle aime bien se faire et c'est dommage. Donc peut-être c'est un moindre coût. Mais je suis tenté de le faire. Voilà. Ça m'intéresse en plus. Je dormirai moins bête. Voilà. Bon alors j'ai eu l'accord d'ouvrir. Donc je vais ouvrir ici pour déconsolider parce que en fait ici c'est soudé. Cette patte elle est soudée. Alors je sais pas, je vais la tourner un petit peu. Vous voyez. Donc cette patte elle est soudée ici. Et je voudrais pas le dessouder. Donc je vais juste déconsolider ici. Et je pense que ça va se défaire sans dérégler quoi que ce soit. Voilà, là, vous voyez, j'ai déconsolidé la pièce. Donc ça, c'est une longue vis, je la mets de côté. Et maintenant, je vais embrayer là-dessus. Voilà. Les petites rondelles. Voilà. Et la dernière. De la pâte à joint. Je pense qu'il y a une rondelle là aussi. Ouais. Voilà. Et normalement, on devrait pouvoir. Là, je vois qu'il y a une petite encoche.
On va essayer de voir si ça se décolle. On entend, ça se décolle. On va aller progressivement. Je vais déjà enlever toutes ces petites vis sur le côté. Et on va continuer. C'est de prendre là sans trop abîmer. C'est une découverte pour moi aussi. On ne va pas trop abîmer ici parce que c'est quand même la jonction. On va y arriver. Faut aller doucement. Voilà, donc je vais passer peut-être un coup de cutter. Je vais peut-être défaire ici. Le cruciforme, ça va déconsolider aussi. Elle ne veut pas sortir la vis. Voilà. Voilà. On va observer. Il y a pas mal de joints. Je vois ça. Alors, on va essayer de soulever ici. L'accroche ici. C'est ça qui m'embête là. On va essayer de le lever.
Ah ben voilà. Ah ben dis donc. Voilà comme ça se présente. C'est intéressant, hein. Voilà comme ça se présente un fer à repasser. Alors j'ai repris le cadrage parce que en fait je parlais dans le vide. Voilà, donc on va refaire le circuit ensemble. Donc là, on est d'accord que là, l'eau, enfin la vapeur, elle rentre ici. Elle sort ici, elle passe par là, elle passe par là, elle passe par là, par là, par là, par là. En fait, c'est comme un labyrinthe, hein. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est la partie de dessus. Donc là où l'eau, elle rentre. Et là, on a la partie, en fait, la semelle, en fait, avec les trous. Et donc, si on regarde ben, l'état, hein, donc voilà, il y a vraiment de la saleté là, les trous. Donc, l'eau, elle est censée arriver. Alors, si on fait le circuit comme ça, voilà. L'eau, elle rentre ici. Elle passe là derrière. Voilà. Elle passe ici. Voilà. En fait, il y a un circuit hein, qui se fait. Et voilà, donc s'il y a la pâte à joint, ben, on va mettre partout là où il y a les zones rouges. Donc ça va être assez complexe, mais bon, pourquoi pas. On va essayer de faire ça. Ben voilà comment ça se présente, un fer à repasser, enfin une semelle à l'intérieur, hein. En fait, c'est un petit peu comme dans les moteurs, hein. Donc il y a la partie comme dans les radiateurs, ou je sais pas, enfin je suis pas très mécanicien, mais voilà, là il y a beaucoup de saleté, on va nettoyer tout ça. Et comme ça, la semelle, elle sera propre. On va essayer, hein, voilà. Mais c'est intéressant de voir comment que ça marche, une semelle, hein, une semelle de fer à repasser. Voilà. Donc pourquoi pas. Alors là, on a les parties creuses en fait, hein. Donc ça va être intéressant parce qu'en fait, plutôt que de mettre la pâte à joint par-dessus là, je vais plus remplir ici. Ça sera beaucoup plus facile pour mettre la pâte à joint. Et voilà, et après, il faudra bien colmater tout ça. Donc si on regarde bien, en fait, je m'attendais à peut-être mettre de la pâte à joint autour des vis, mais non. C'est ici qu'elle passe la pâte à joint. Donc l'étanchéité ici, s'il n'y en a pas, c'est pas très grave sur les vis. Là oui, là même pas. On en mettra un petit peu. Voilà. Donc prochaine étape, c'est de commander la pâte à joint et on va faire ça. Déjà nettoyer cette partie-là.